Être sous le couvert de la loi, c'est ce que recherchent les publicitaires et éditeurs de presse en ligne. Un terrain juridique est en passe d'être trouvé à Koudougou pour réglementer la publicité dans les médias diffusant sur la toile. Nous en saurons davantage sur les projets de loi en cours de validation. Nous en saurons plus également sur la soirée du 1er mai prochain à Ouagadougou. Ce jour-là, Yo-Yo met son jeu en titre de champion international. Le boxeur burkinabé sera face à son challenger béninois pour une soirée de gala de boxe internationale. Bonjour à tous et merci de suivre la télévision du Burkina. Le ministère en charge de la communication s'attaque à la réglementation de la publicité dans les médias en ligne. Le terrain juridique est en passe d'être trouvé puisque des acteurs sont réunis à Koudougou à cet effet. Ils vont valider des projets de loi visant à adapter la presse en ligne aux textes qui régissent la publicité. Les précisions avec Isaïe Parkouda. La presse en ligne évolue au Burkina Faso dans un environnement juridique très peu encadré. C'est fort de ce constat que le ministère de la Communication a entrepris une démarche de réforme tendant à créer un statut pour ces médias. Le titre a donné naissance à un projet de loi dont la présente rencontre des professionnels de l'information vise à enrichir le contenu. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est qu'un média en ligne. Dans quelles conditions, par exemple, il peut être créé, dans quelles conditions on peut exercer la profession de journaliste en ligne. En définissant de façon claire, explicite ce qu'est son métier, on lui permet aussi de s'épanouir dans un cadre professionnel et juridique bien défini. Le secteur de la publicité n'est pas aussi en reste. Un avant-projet de loi portant un régime juridique de la publicité est aussi examiné. La législation sur la publicité devrait offrir des opportunités aux agences de communication en préservant le marché intérieur et définissant clairement le statut de ces agences. Cette loi-là va beaucoup aider à faire davantage que les sociétés de communication qui sont au Burkina puissent davantage bénéficier du marché de la communication au Burkina et que d'autres personnes ne viennent pas de l'extérieur venir profiter de notre marché parce qu'il n'y a pas une loi qui soit adaptée à ça. Ces échanges font suite à la rencontre organisée en février dernier ici même à Koudougou pour valider les avant-projets de loi portant un régime juridique des presses écrites et audiovisuelles. L'intérêt étant de professionnaliser les médias au Burkina Faso et répondre aux préoccupations des acteurs du domaine de la communication. Et ces nouveaux médias intéressent de plus en plus de jeunes qui restent pourtant bien touchés par le chômage, un problème commun à plusieurs pays de la sous-région et qui est au cœur d'un programme initié par le Bureau international du travail. Pour sa mise en œuvre au Burkina, le département ministériel en charge du travail est mis à contribution. La finalité partant de paix, de stabilité et de développement. Le Mali, la Mauritanie et le Niger, en plus du Burkina Faso, bénéficient de ce même programme que nous présente Boumayanes Nebié. Les pays du Sahel vivent des maux communs, la dégradation de l'environnement, l'insécurité, la pauvreté, le chômage, le sous-emploi et la faiblesse des services économiques et sociaux. Ces fléaux ne laissent pas indifférent le Bureau international du travail BIT. Ainsi, à travers un programme dénommé Emploi pour la paix, la stabilité et le développement socio-économique du Sahel, le BIT veut voler au secours de 4 de ces pays, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali et la Mauritanie. Le programme a été initié par le BIT et ses mandants. Il se base sur les potentialités de ces pays, notamment hydro-agricoles, pour renforcer le développement économique local. Il met un focus particulier sur les jeunes et sur les femmes, comme groupe les plus vulnérables dans nos pays. Ce programme initié l'année dernière est dans sa phase de validation par les CERNI. Les efforts sont déployés. Et la tenue de cet atelier à Ouagadougou s'inscrit dans la même logique. Au cours de cet atelier, comme nous l'avons annoncé, ou du moins comme le directeur de cabinet l'a annoncé, il s'agira de présenter le document de programme aux participants. Il y a aussi bien le contexte de réalisation de ce document et les objectifs poursuivis. Et ensuite, les différentes activités qui doivent être menées au niveau national, puisque c'est un programme régional,
chaque État doit pouvoir mener un certain nombre de programmes, d'activités qui rentrent dans le cadre de ce programme-là. Après le Niger et le Burkina, la validation du programme va se poursuivre au Mali et en Mauritanie. Un programme dont la mise en œuvre va coûter environ 20 millions d'euros. Et les femmes de la province du Ouest sont invitées à participer aux élections à venir. À leur endroit, il a été lancé une opération d'octroi des pièces servant à s'inscrire sur les listes électorales. La démarche est à mettre à l'actif de la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et des réformes, nous dit Ali Traoré. Ces femmes venues de la province du Ouest veulent participer activement aux échéances électorales prochaines. Cette volonté passe nécessairement par l'enrôlement biométrique qui se tiendra bientôt dans la région. Pour leur permettre d'acquérir des pièces afin de pouvoir s'enrôler, la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et des réformes CTR a lancé ici à Bobo-Dioulasso une vaste opération. La mission première même de la transition, c'est l'organisation et la réussite des élections. Il y a beaucoup de ces femmes, surtout des campagnes, qui avaient des problèmes d'avoir les pièces d'état civil pour effectivement se faire enrôler, qui ne savent même pas comment elles doivent se faire enrôler, qui ne savent même pas où on peut aller pour avoir une pièce d'état civil. Pour le parrain de cette activité, la promotion de la démocratie pendant cette période électorale passe aussi par l'implication des femmes. Les inciter à s'inscrire sur les listes électorales est donc plus qu'une nécessité. Au-delà de l'accompagnement du gouvernement de la transition, on veut des élections propres. Et après ces élections aussi, il faut que les associations citoyennes là continuent d'accompagner le gouvernement. Parce que quand on dit plus rien ne sera comme avant, il faut des structures de veille. Et la société civile burkinabé aujourd'hui, nous lui confions ce rôle-là. Après les échanges, les femmes ont pris l'engagement de relever le défi qui se présente à elles. 300, c'est le nombre de tonnes d'aliments de bétail reçus gracieusement par les réfugiés maliens installés à Goudébou, région du Sahel. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est ainsi fidèle à ses valeurs et à la remise officielle de ce don a été suivie pour nous par Joseph Bambara. 150 kg d'aliments bétail par personne, soit 300 tonnes. Voici ce que 1500 réfugiés maliens du camp de Goudébou et 500 de leurs hôtes ont reçu de la part de la FAO. Ce geste salutaire vise à renforcer la résilience de ces populations vulnérables. Cette distribution vient à point nommé pour soulager, ne serait-ce qu'un temps soit peu, justement les difficultés en matière d'alimentation de ce bétail important qui sont venus avec leurs propriétaires sur la terre du Burkina Faso. Les réfugiés qui ont bénéficié de ce don ont exprimé leur gratitude à leur bienfaiteur. Merci beaucoup à FAO, parce que FAO, ce qu'il a fait, vraiment c'est un geste très bien. 2012, il nous a donné les cheptels, il nous a donné l'aliment bétail. On les remercie beaucoup. On compte que maintenant qu'il retourne encore, il va faire un geste plus grand que ça. Ce don s'est déroulé lors d'une cérémonie de lancement qui a réuni le donateur, les partenaires techniques et financiers ainsi que les autorités administratives. Ce geste s'inscrit dans le cadre d'un projet de 200 millions intitulé « Assistance d'urgence aux éleveurs réfugiés maliens et leurs hôtes dans la région du Sahel au Burkina Faso ». Outre ce don d'aliments bétail, 30 000 animaux vont bénéficier de vaccination. Comment rendre la filière sésame plus compétitive? Les acteurs burkinabés posent la réflexion à Fadam Gourma à l'occasion de la toute première édition des journées promotionnelles du sésame. Dans la région de l'Est, l'Union régionale des producteurs de sésame entend pérenniser cette action pour imposer certains le marché international. Issaka Soleiman Diallo et Désiré Ilboudo. À travers ces journées, les initiateurs disent offrir un cadre de rencontre aux différents acteurs de la filière, de partager leurs expériences, de nouer des relations d'affaires et de réfléchir ensemble pour booster la production de cette culture de rente qui occupe la deuxième place après le coton. L'exportation du sésame burkinabé vers l'Asie et certains pays ouest-africains représente 90%. Le président de l'Union a saisi cette opportunité pour soumettre des doléances au ministre en charge de l'agriculture.
des doléances qui se résument au manque d'équipement, de magasins de stockage et de formation. Nous avons fait des promesses en ce qui concerne les moyens pour intensifier la production. Ça également, vous avez entendu parler des demandes agricoles, des besoins également en termes d'intrants, notamment les engrais et les semences. Et ça, je pense qu'avec nos collègues des autres départements qui sont impliqués, notamment la recherche scientifique, mais également l'industrie, le commerce et l'artisanat, devront pouvoir répondre à certaines de ces contraintes. Pour le président de l'Union régionale des producteurs de sésame de l'Est, cette journée fut une réussite car elle a permis de discuter directement de leurs préoccupations à leur ministre de tutelle et d'encourager les meilleurs producteurs et transformatrices. Assez satisfait sur les conclusions, puisque nous avons pu discuter avec le ministère de l'Agriculture sur les difficultés que nous rencontrons et sur le champ, on a eu des promesses qui nous donnent de l'espoir. Pour être meilleur producteur, il faut accepter ce qu'on te dit. Ce qu'on t'apprend là, il faut accepter. Je voulais dire tous les producteurs de l'Est, que tout le monde soit attentivement écouter les services techniques. Ils sont très importants pour nous. Pour la campagne agricole 2014-2015, la région de l'Est a produit plus de 77 000 tonnes de sésame, ce qui fait d'elle la deuxième meilleure productrice après la Boucoule du Mouhoun. Cette journée a été un succès grâce au soutien financier du cadre intégré renforcé du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Vendredi prochain, les projecteurs seront allumés du côté des palais des sports de Ouagadougou pour une soirée bien attendue, une soirée de gala de boxe internationale où le Burkinabé Alexis Kaboré alias Yoyo va défendre son titre de champion international WBC. Son challenger, lui, est béninois et se nomme Fatiou Fassinou. Un avant-goût de la soirée du 1er mai prochain avec David Bangba Kafando. Voici l'objet de toutes les convoitises, la ceinture de champion international WBC en Super Cup, détenue par le Burkinabé Alexis Kaboré dit Yoyo. Une ceinture convoitée par le béninois Fatiou Fassinou, un adversaire qui a été déjà battu à Ouagadougou par Yoyo en 2007. Le duel entre ces deux champions aura bel et bien lieu, foi de la Fédération burkinabé de boxe. Ces deux champions ont un palmarès bien fourni. Alexis Kaboré dit Yoyo totalise en 25 combats, 24 victoires, dont 6 par KO et une défaite. Fatiou Fassinou totalise en 26 combats, 22 victoires, dont 10 par KO, 3 défaites et 1 match nul. Le face-à-face entre ces deux boxeurs est prévu le vendredi 1er mai prochain au Palais des Sports de Ouagadougou au cours d'un gala de boxe international. Pour la défense de son titre, Yoyo a bénéficié de 2 semaines de stage au Ghana. Une préparation physique au départ prévue pour se tenir en France en mars dernier. Un contretemps dans la préparation qui n'est pas du goût du champion burkinabé. Je demande ma fédération et le ministère de nous prendre tous au sérieux parce que je ne suis pas du tout content. Parce que lors de mes entraînements, je demande plus de sérieux par rapport à mes entraînements. Vous imaginez, je suis allé au Ghana pour 2 semaines. Mentalement, je ne suis pas content. Et physiquement, je ne suis pas content. Je pense qu'il y a des séances qui vont venir plus intéressantes, plus dures, si les moyens viennent tout en tas. Je pense que je ne peux pas arriver où je vais arriver. Le combat de vendredi, je suis cool et puis je vois qu'il n'y a pas du tout de problème. Et, le seul problème qui peut m'inquiéter, c'est le public de ne pas venir faire le désordre qu'ils font. Vous comprenez, s'ils peuvent venir dans le calme et supporter, faire le sport, tout sportivement, je serais très content que ce soit moi qui gagne, que ce soit eux qui gagne. Je ne veux pas qu'il y aura de problème. Vous voyez, parce que la fois dernière, en 2007, ce qu'ils ont fait avec un de mes dirigeants, je n'étais pas du tout content. 4 combats sont prévus en levée de rideau au cours de ce gala de boxe international. La fine fleur de la boxe burkinabé sera opposée à des pugilistes venus du Ghana.
La revue de la paix fait état de la visite tant attendue par les blessés de l'insurrection au président du CNT. Autre sujet d'actualité relayé par les quotidiens, le recours d'un groupe d'ex-maires contre la dissolution des conseils municipaux. Jacques Lamissa Tarpaga. L'association des blessés de l'insurrection chez le président du CNT, le quotidien écrit qu'il faut offrir des soins à tous les blessés. Après plusieurs jours d'attente, la délégation a enfin été reçue par Chérif Sy. Nous les encourageons à continuer dans cette lancée. Nous les soutiendrons. Ces propos sont du président de l'association Dramane Ouedraogo, adressés à Chérif Sy du Conseil national de la transition. Rapporte le quotidien. Aujourd'hui, OFASO précise que l'association des blessés de l'insurrection est constituée de 600 membres et ils ont même réussi à faire évacuer certains des leurs pour des soins hors de Burkina. Les blessés de guerre chez le docteur Sy titre l'observateur. La polémique au sujet du code électoral fait couler beaucoup d'encre de salive. Le président du CNT reçoit un soutien de taille, nous dit l'Obs. Nous sommes sortis nous battre parce que vous les... C'était eux les emmerdeurs et s'ils sont emmerdés aujourd'hui, il faut qu'ils acceptent de jouer le jeu, affirme ici le président des blessés de guerre pour reprendre le mot de l'observateur. Il en rajoute d'ailleurs, nous avons dit au président du CNT que nous sommes des remparts pour eux. Parlant de la transition, notre temps s'en va s'enquérir des nouvelles du recours contre la dissolution des conseils municipaux. Et le journal nous apprend que le recours en annulation est bloqué dans les méandres de la justice, en citant Thomas Bagamzaré, ancien maire de Kindi dans la province du Boulkemde. Dans une grande interview, l'ancien secrétaire général de l'Association des maires du Burkina Faso se prononce sur la conduite de la transition. S'agissant de l'arrestation de ses collègues maires, Thomas Bagamzaré pense qu'à quelque chose malheur est bon et que celui qui a fauté doit répondre. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bon après-midi à toutes et à tous.